84 États dans le monde ont reconnu auparavant dans l'histoire la République arabe sahraoui démocratique. 47 États en ce moment, jusqu'en 2024, il n'y a que 47 États qui ont conservé leur reconnaissance. Depuis le début de la crise au Sahara occidental, il n'y avait que 84 sur 193. Aujourd'hui, il n'y a que 47 sur 193. Pour conserver la crédibilité et l'intégrité morale de l'État algérien, il faut appliquer le principe qu'on a appliqué avec la France à tous les pays qui reconnaissent la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Mais il y a beaucoup de pays africains, par exemple, qui ont la Côte d'Ivoire, qui ont le Gabon, qui ont le Bénin, qui ne reconnaissent plus le Sahara occidental et qui se sont rapprochés du Maroc ou là qui ont ouvert directement une représentation diplomatique sur le territoire du Sahara occidental. Ces pays-là, normalement l'Algérie doit rompre avec eux. Il ne faut pas travailler avec eux. On doit retirer notre ambassadeur des États-Unis d'Amérique, de la Ligue arabe, de l'Inde, de tous les pays arabes qui soutiennent le Maroc, notamment l'Arabie Saoudite, la Jordanie, les Émirats, l'Égypte, ne pas en relation diplomatique uniquement avec les pays qui reconnaissent ou qui défendent le Sahara occidental. Est-ce que ça c'est possible? Est-ce que ça c'est concevable? 84 États dans le monde ont reconnu auparavant dans l'histoire la République arabe sahraoui démocratique. 47 États en ce moment, jusqu'en 2024, il n'y a que 47 États qui ont conservé leur reconnaissance. C'est-à-dire qu'il n'y a que 47 pays, dont fait partie l'Algérie, qui sont d'accord avec l'Algérie pour soutenir l'option de l'indépendance du Sahara occidental. Il n'y en a que 47. L'ONU compte 193 États. Je rappelle que l'ONU compte officiellement 193 États. Vous pouvez le vérifier, 193 membres. Sur les 193 membres qui composent la communauté internationale et qui font partie de l'ONU, il n'y a que 47 pays qui ont maintenu leur reconnaissance de l'indépendance du Sahara occidental et d'un pays qui s'appellerait la République arabe sahraoui démocratique. Depuis le début de la crise au Sahara occidental, il n'y avait que 84 sur 193. Aujourd'hui, il n'y a que 47 sur 193. Un autre chiffre important. L'Algérie, elle a 121 ambassades et consulats à travers le monde. Nous avons un réseau de 121 ambassades et consulats. 121 ambassades et consulats. C'est parmi les pays africains qui ont un réseau vaste. La diplomatie algérienne, son budget pour l'année 2024 a dépassé les 440 millions de dollars. Rien que les salaires, je dis bien rien que les salaires et les frais de fonctionnement et du personnel diplomatique algérien à l'étranger, ça nous coûte plus de 150 millions de dollars. Jusqu'à même 200 millions de dollars par an, si on comptabilise les primes, les prises en charge et tout ce qu'il faut dépenser pour le confort et les conditions de vie, de travail de nos diplomates à l'étranger. Donc c'est beaucoup d'argent que nous dépensons pour maintenir un réseau consulaire et diplomatique de plus de 121 représentations diplomatiques à l'étranger. Si on applique le principe qui a été mis en avant par l'Algérie, par le régime algérien dans cette crise avec la France. On retire notre ambassadeur de Paris parce que la France reconnaît la souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental. Que font les ambassadeurs donc algériens dans les autres pays au monde, à travers la planète, dans les autres pays répartis à travers le monde, dans les autres pays répartis à travers la planète, et qui ne reconnaissent pas l'indépendance du Sahara occidental, et qui ne veulent pas reconnaître, qui ne reconnaissent pas la nécessité de l'indépendance de ce pays, et qui sont plutôt du côté du Maroc. Dans ce cas-là, je rappelle que par exemple, Washington, les États-Unis d'Amérique, nous avons un ambassadeur à Washington, nous avons même 2 consulats à New York, et un autre consulat qui a ouvert normalement à San Francisco, un nouveau consulat d'Algérie à San Francisco. Et les États-Unis d'Amérique en 2020 ont reconnu la marocanité du Sahara occidental. L'Algérie, jusqu'à preuve du contraire, voilà, nous avons ouvert récemment, c'était au mois de juillet, l'Algérie elle a ouvert un consulat général à San Francisco, en Californie. Pourtant, les États-Unis d'Amérique ne reconnaissent pas du tout ni le Sahara occidental, ni le Polisario, ni l'option d'un référendum pour l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Les États-Unis d'Amérique, pour eux, le Sahara occidental et les Marocains. Ils ont reconnu la marocanité du Sahara occidental. Pourquoi le régime algérien, à travers le régime Tebboune, n'a pas retiré l'ambassadeur algérien de Washington? Il faut appliquer. Ok. On va appliquer la politique actuelle. On ne va pas critiquer le régime actuel. On va dire que ce que fait le régime Tebboune a raison. Il faut
soutenir la cause du Sahara occidental, elle est mondiale, elle est une priorité nationale, et l'Algérie doit défendre cette cause, et elle doit dire non à l'occupation marocaine. Du coup, beaucoup de mes compatriotes, j'ai vu dans certains des commentaires, ils ont dit qu'ils étaient d'accord avec la décision de Poun. Il faut rappeler l'ambassadeur algérien, il faut retirer l'ambassadeur algérien de Paris. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour rester cohérent, pour rester crédible, pour conserver la crédibilité et l'intégrité morale de l'État algérien? Il faut appliquer le principe qu'on a appliqué avec la France à tous les pays qui reconnaissent la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Donc l'ambassadeur algérien à Washington, il doit partir. Il doit rentrer en Algérie. Il ne faut pas avoir de relations diplomatiques avec Washington. Première puissance mondiale. Zid, la liste des pays avec lesquels l'Algérie doit, ou la liste des pays dans lesquels l'Algérie doit retirer, ou duquel l'Algérie doit retirer son ambassadeur, elle est longue. Hein. Nerdou, parmi les pays, par exemple, qui reconnaissent, le Burkina Faso, par exemple, il a annulé sa reconnaissance du Sahara occidental et il est maintenant pratiquement proche des thèses marocaines. Il faut retirer l'ambassadeur algérien à Ouagadougou. Le Cambodge, il a annulé sa reconnaissance de la République arabe sahraoui démocratique. Il se rapproche des thèses marocaines, le Cambodge, depuis 2006. Il faut rappeler l'ambassadeur algérien au Cambodge. Des pays très importants. Un pays qui met l'Inde, une puissance importante, membre des BRICS. Parmi les 20 pays les plus riches et les plus industrialisés du monde. Une puissance importante. Premier pays peuplé au monde. L'Inde ne reconnaît plus le Sahara occidental depuis 2000. Depuis le 26 juin l'an 2000. Et l'Inde s'est beaucoup rapprochée des thèses marocaines. Il faut retirer l'ambassadeur algérien à New Delhi. Il ne faut pas qu'on ait des rapports avec l'Inde. Elle a un ambassadeur في l'Inde. إذا نكمل لكم يا جماعة. روحوا بعيد نكمل لكم. ناخذوا les pays les plus importants, les pays qui sont les pays puissance importante, parce que même pas dans les pays la Ligue arabe, aucun pays arabe, je dis bien la Ligue arabe, le Jamia al-Arabien ne reconnaît pas le Sahara occidental. L'Algérie doit retirer son ambassadeur auprès de la Ligue arabe. Pourquoi on est avec la Ligue arabe? Et la Ligue arabe, شفتوا واش صار في novembre 2022. Novembre 2022, le sommet des chefs d'État de la Ligue arabe à Alger, quand Algérie 24 News, une chaîne publique algérienne financée par l'argent public, a publié une carte du monde arabe amputée, une carte du Maroc amputée du Sahara occidental. Il y a eu un scandale et la délégation marocaine a protesté. La Ligue arabe, le secrétaire général de la Ligue arabe, il a protesté, il a dit que c'était pas notre position. La position de la Ligue arabe, elle est claire, nette et précise. Le Maroc, il est uni. Il n'y a pas de place pour le Sahara occidental. Dans ce cas-là, que fait l'Algérie au sein de la Ligue arabe? Elle doit se retirer de la Ligue arabe. Il faut qu'on se retire de la Ligue arabe. كي نشوفوا نكملوا يعني نروحوا بعيد يعني même la Chine, la Russie, ils sont neutres. Ils ne reconnaissent ni l'indépendance du Sahara occidental, ni la marocanité ou la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Pour le moment. Mais il y a beaucoup de pays africains, par exemple, qui ont la Côte d'Ivoire, qui ont le Gabon, qui ont le Bénin, qui ne reconnaissent plus le Sahara occidental et qui se sont rapprochés du Maroc, ou là qui ont ouvert directement une représentation diplomatique sur le territoire du Sahara occidental. Ces pays-là, normalement l'Algérie doit rompre avec eux. Il ne faut pas travailler avec eux. Il faut cesser de travailler avec eux. Les hommes, il faut rappeler ou là, il faut retirer notre ambassadeur de là-bas. C'est-à-dire que si on applique le même principe qui a été mis en avant là par le régime Tebboune dans la crise algéro-française ou franco-algérienne, appelons-la comme on veut, on doit retirer notre ambassadeur des États-Unis d'Amérique, de la Ligue arabe, de l'Inde, de tous les pays arabes qui soutiennent le Maroc, notamment l'Arabie Saoudite, la Jordanie, les Émirats, l'Égypte, beaucoup de pays arabes, la majorité, toutes les monarchies du Golfe. Le Qatar lui-même ne reconnaît pas le Polisario, ne reconnaît pas le Sahara occidental. Donc il faut retirer notre ambassadeur de là-bas de Doha. Et il faut retirer de beaucoup de pays africains qui ont cessé de reconnaître, le Sahara occidental, et qui se sont rapprochés du Maroc. Ils sont très nombreux. Dans ce cas-là, nous allons réduire notre réseau diplomatique de 121 à 46. نبقاو en relation diplomatique uniquement avec les pays qui reconnaissent ou qui défendent le Sahara occidental.
Est-ce que ça c'est possible? Est-ce que ça c'est concevable? Est-ce que vous êtes prêts, en tant qu'Algérien et Algérien, est-ce qu'on est prêt à se disputer, à ne pas avoir de relations avec les États-Unis d'Amérique, avec l'Inde, avec tous les pays du Golfe, avec pratiquement tous les pays, la majorité des pays arabes, avec une grande partie, beaucoup de pays africains, juste parce que ils sont pas d'accord avec l'option que défend l'Algérie, qui est l'indépendance du Sahara occidental. Moi, je lance juste un débat. Parce que si on veut être cohérent, je ne fais un moment. Si on veut être cohérent, il faut qu'on applique, on applique clairement, on applique la même sanction les mêmes menaces qu'on formule à l'encontre de la France, il faut les formuler à l'encontre de tous les pays qui sont en train d'ouvrir des consulats sur le territoire du Sahara occidental ou là qui sont en train de reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Il y a pour le moment 28 pays qui ont ouvert 28 consulats. Je dis bien il y a 28 pays qui ont pratiquement 29 depuis 2023 et 2024, il y a 29 pays qui ont des consulats au niveau du Sahara occidental. Et ça depuis 2023. L'Algérie a conservé le Sénégal. Le Sénégal, il est le Sénégal. Donc il faut retirer notre ambassadeur de Dakar. Le Sénégal a un consulat sur place, Sahara occidental. Il est pour la marocanité du Sahara occidental. Il faut retirer. Le Cap-Vert, le Congo, la Jordanie, l'Imarat, la Zambie, la Côte d'Ivoire, le Gabon. Donc, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Si on applique cette politique extrêmement radicale sur la question du Sahara occidental de la part du régime algérien, de la part du régime Tebboune, pas le régime algérien, parce qu'on parle avant, ni Tebboune Dien, ni Bouteflika, ni Chedli, aucun des anciens présidents algériens n'a fait ce que Tebboune a fait. C'est-à-dire que il rappelle, il crée une crise avec l'Espagne, avec la France, il annule ou il remet en cause les relations diplomatiques avec des pays au nom ou à la lumière de l'évolution de leur politique dans le dossier du Sahara occidental, qui est censé être un pays, encore une fois, étranger, indépendant, qui ne fait pas partie du territoire algérien. Si on applique cette politique dans son intégralité, nous allons devoir rompre avec plusieurs dizaines de pays à travers le monde. Et on n'aura des relations qu'avec des pays qui reconnaissent le Sahara occidental, qui sont essentiellement l'Afrique du Sud, le Venezuela et le Cuba. Il y a un certain nombre de pays d'Amérique latine et de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique continentale et l'Afrique subsaharienne. Si les Algériennes et les Algériens sont prêts à assumer ce choix, moi, ça ne me cause pas de problème. Mais il faut appliquer cette politique de façon cohérente. Mais si tu as l'ambassadeur au Sénégal, aux États-Unis d'Amérique, en Inde, aux Émirats, en Jordanie, en Arabie Saoudite, dans tous les pays qui reconnaissent la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, et tu retires uniquement ton ambassadeur de Paris, ça n'a pas de sens.